Bonjour à toutes et à tous, c'est Armand et Jadi pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de la fièvre, parce que c'est une pathologie qui touche tout le monde, et n'importe qui a déjà eu la fièvre, et donc souvent on utilise soit des médicaments, ça peut être des antibiotiques ou autres, ou soit on laisse le temps passer avec des bonnes soupes et des repas chauds à la maison, avec le temps, etc. Mais il n'y a pas justement une plante ou un champignon où on se dit ah bah ça c'est pour la fièvre, ça va vraiment justement soigner, aider ma fièvre. On pense soit au docteur, soit on se dit ah on sait pas c'est quoi, soit c'est peut-être une bactérie, etc. Et moi en fait je vais justement juste vous indiquer quelques éléments clés, quelques plantes, quelques champignons très intéressants justement pour cette pathologie-là. Et je les ai sur moi aussi, je vais vous donner des exemples, des marques, etc. qui sont très intéressantes. Alors moi par expérience, pour simplement la dernière fois j'avais de la fièvre, ça remonte à il y a quelques mois. En fait, ça commence par un rhume. Donc moi, quand le début de rhume commence, je commence toujours par du thym. Et en général, la tisane de thym, que je prends plusieurs fois par jour sur plusieurs jours, élimine mon début de rhume en général à chaque fois. Sauf que à ce moment-là, donc j'avais un début de rhume, donc je commence à prendre du thym. Je vois que le thym, ça avance pas trop. Je commence à prendre de la cannelle, de l'anis étoilé, différentes plantes antioxydantes et antibactériennes et très bonnes pour justement faire passer les débuts de rhume ou le rhume. Et en fait, il se passe que je vois que, alors, mon rhume commence à mieux aller au niveau des écoulements de nez, etc. Mais ça se transforme en une fatigue qui est en train de devenir des maux de tête, etc. De la fièvre, en fait. De la fièvre, donc c'est une fatigue, fatigue désagréable, maux de tête, écoulement de nez, pas mal de choses comme ça, voilà. Un cocktail, quoi. Et en fait, il se passe quoi? Il se passe que moi, c'était un moment où je faisais pas mal de cures de champignons. Donc j'avais fait des cours de Ganoderma à ce moment-là, voilà, de Reishi, Hericium, etc. Et en fait, j'avais le chaga sur moi, qu'on appelle aussi le diamant noir. Je ferai une vidéo spéciale sur le chaga. Mais là, sur la vidéo de la fièvre, c'est un incontournable dont je vais parler. Donc le chaga, c'est lui qui m'a énormément aidé. Je vous explique. Donc je prends ces plantes-là, etc. Le thym, l'anis étoilé, je prends de la cannelle, etc. Et j'arrive à un moment, voilà, là, la fièvre, c'est avec la fatigue et tout. Je me suis dit, ok, le chaga, je ne l'ai jamais testé. C'était le soir où j'étais vraiment très fiévreux. Là, je vais prendre du chaga ce soir pour voir directement les effets. Et je n'avais jamais pris de chaga. Je prends une cuillère à café, une demi-cuillère à café de chaga. Je la mets dans l'eau chaude, pas de l'eau bouillante, parce que l'eau bouillante peut éliminer tous les principes actifs du chaga. Donc le chaga, donc je vous le montre. Donc là, c'est de la marque Berevolk. Donc là, vous allez mieux voir. Hop. Donc on appelle ça aussi le diamant noir. Vous voyez, on dirait des espèces de cristaux noirs qui brillent. Donc ça, c'est le côté extérieur du chaga, hein. Le chaga, c'est un gros champignon. Le côté extérieur est noir et le côté intérieur est marron orangé. Les marques vendent différentes parties. Là, c'est la partie extérieure, donc la partie noire de Inonotus obliquus, son nom latin, le chaga. French Mush, qui est une très bonne marque, dont je vais montrer. Elle est là. Voilà. Donc on du chaga aussi. Donc là, c'est pas le chaga que je vous ai sorti, mais là, c'est la marque French Mush qui propose un très bon chaga. Je vous recommande. French Mush d'ailleurs avec qui je suis en contact, notamment avec Antoine Alibert, le directeur de la marque, avec qui j'ai eu plusieurs discussions et ça a l'air d'être un gars super sympa et qui propose une marque d'excellente qualité. Ça se voit qu'ils font un beau sourcing, ils font des recherches top qualité, ils sont vraiment très professionnels, ils ont une approche avec la nature, ils essayent de sortir le maximum de preuves. Et moi, je fais une grosse parenthèse et une étoile à French Mush parce que c'est une marque qui m'a beaucoup aidé en termes de cure. J'ai utilisé beaucoup de leurs produits. Voilà, j'ai leur cordyceps, j'ai leur complexe 5 champignons, j'ai leur crinière de lion, etc. J'ai beaucoup de champignons de chez eux et je vous recommande beaucoup cette marque-là pour les champignons, notamment leur chaga. Donc là, j'ai pris la boîte de crinière de lion, mais j'ai aussi le chaga qui est là-bas. Et donc le chaga en poudre est très simple. Je vais vous montrer. Donc là, c'est la crinière de lion, donc ça a à peu près cette couleur-là. C'est un peu plus foncé le chaga, plus foncé. Et donc vous prenez une demi-cuillère à café dans de l'eau chaude. Alors une fois par jour, c'est large suffisant. Et en fait, c'est un champignon qui aide 42% de l'ADN. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est énorme, c'est-à-dire que ça va aider la flore intestinale, ça va aider la peau, les ongles, les cheveux, tout ce qui est sphère bactérienne, etc. Antibactérien, immunostimulant, antioxydant. Sur l'échelle ORAC, c'est très élevé. Sur l'échelle ORAC, c'est-à-dire c'est l'échelle des plantes et des aliments les plus antioxydants. Ça dépasse le clou de girofle, ça dépasse la cannelle, etc. Ça, je vous ferai une vidéo spéciale sur le chaga. Mais donc, je me suis dit, ok, bon, c'est l'incontournable à prendre. Je suis malade, je suis fiévreux, je veux prendre du chaga. Je prends le chaga le soir,
déjà, bonne sensation, je me réveille le lendemain, plus de fièvre. Voilà. Et ça faisait quand même plusieurs jours que j'étais fiévreux et c'était comme mon pic de fièvre, quoi. Et là, le lendemain matin, je me retrouve avec 95% de la pathologie qui s'est enlevée, donc plus de fièvre et tout. Je ressens juste un tout petit écoulement de nez. J'ai fait, bon, bah allez, on tape le deuxième cuillère de chaga. Et là, le troisième jour, bah, zéro pathologie, quoi. Là, c'était finito ma fièvre. Donc intéressant, un champignon qui a kill ma fièvre, qui a tué ma fièvre. Donc en termes de, ouais, si vous avez un rhume avancé, si vous avez de la fièvre, etc., le chaga, allez-y, quoi. Très bon choix, je trouve, hein. Je vous le remontre, voilà. C'est celui de la marque Bérévolt, mais Bérévolt, il me semble que leur site est en maintenance. Donc celui-là, c'est la poutre que j'ai acheté, mais French Mush, voilà, c'est la marque que je recommande pour acheter vos champignons. C'est vraiment super, French Mush. Gros shout-out à eux. C'est super. Gros shout-out à Antoine Alibert et à Audrey Smolak, qui sont les deux créateurs de French Mush, qui sont des personnes très accueillantes et accueillantes, qui justement expliquent super bien les bienfaits des champignons. Leurs vidéos sont très intéressantes, je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'ils présentent et ce qu'ils font. Voilà. Et donc, le chaga, donc a éliminé ma fièvre. Après, bien sûr, si vous n'avez pas des champignons, je voulais parler aussi d'une plante qui est très intéressante, qui est l'échinacée. Et l'échinacée va souvent être associée à de la propolis en mélange. Et en fait, ça va être un anti-rhume, anti-fièvre, très intéressant à utiliser sous forme de cure. C'est-à-dire, vous avez votre fièvre, n'hésitez pas à prendre l'échinacée plus de la propolis, pourquoi pas mélanger avec du thym et du romarin. Vous pouvez faire en fait des gros mélanges de synergie. Hein, n'hésitez pas à faire des synergies de plantes si vous n'avez pas de champignons. Exemple, thym, romarin, propolis, échinacée, voilà, mélange parfait anti-fièvre. Vous avez d'autres fébrifuges aussi, hein, c'est vrai, hein, vous avez la reine des prés, qui est utilisée des fois en fébrifuge, des fois l'arnica est utilisée aussi en fébrifuge. Alors je vais vous montrer l'arnica. Hop. Donc là c'est un spray qui est applicable en usage externe, mais moi je vous parle de l'arnica qui est utilisée en teinture mère. Donc l'arnica, c'est une vidéo, je peux faire des vidéos très intéressantes dessus, je vais vous faire une vidéo aussi à part, parce que l'arnigel, etc. vient de cette plante-là, donc c'est un antalgique externe et un antalgique interne. Même chose pour la reine des prés, même chose pour l'écorce de saule blanc. Voilà, donc là je vous fais des vidéos assez rapides, mais je vous ferai des shorts plus tard ou des vidéos plus précises sur un sujet ou sur une plante ou sur une pathologie où je vais vraiment là, aller dans les détails. L'arnica, j'en parlerai en détail, mais voilà, c'est utilisé aussi en tant que fébrifuge. Moi je connais une amie à moi qui est botaniste et qui justement fait des balades avec moi, qui m'a dit, bah écoute, j'ai utilisé une teinture mère d'arnica plusieurs fois pour mes fièvres et c'est fébrifuge, ça m'a fait passer mes fièvres. Donc très intéressant à utiliser. Moi c'est le chaga. Arnica, pourquoi pas tester une prochaine fois. Et vous avez aussi, bien sûr, voilà, comme je disais, la reine des prés à utiliser en sans fébrifuge. Je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, de mes expériences perso, je ne pourrais pas vous faire justement le retour. Mais en fébrifuge, ouais, c'est connu la reine des prés. Hein. Une tisane de reine des prés, en plus, c'est excellent en termes de goût. Je vous conseille. Donc, voilà, c'est un antalgique, analgésique et fébrifuge. Intéressant. Donc, en fait, si vous voulez, l'aspirine, ça vient de l'écorce de saule blanc, l'intérieur, et de la reine des prés. J'en ferai une vidéo aussi pour détailler. Et donc c'est très intéressant pour les fièvres. Voilà. Donc en fébrifuge, c'est tous ces aliments-là que je recommande. Bien sûr, quand vous voyez un début de fièvre, imaginez là, vous êtes chez vous. Vous n'avez pas encore acheté en herboristerie. Il y a bien sûr, si vous avez plusieurs tisanes chez vous, n'hésitez pas. Les tisanes style, je sais pas, les plus communes, je dirais thym, romarin, ça peut être des fois piment aussi, j'en vois beaucoup. Ou même du thé vert, c'est déjà super pour commencer, il y a des antioxydants, ça peut déjà aider au corps en fait à combattre les radicaux libres. C'est ça les antioxydants qu'ils font. Ils combattent les radicaux libres, ils limitent et diminuent les risques des maladies. C'est ça, il y a quelque chose d'antioxydant. Et donc le chaga, qui est lui très antioxydant, donc plus de 300 000 sur l'échelle ORAC, va combattre forcément donc les mauvaises cellules justement qui créent les pathologies et les maladies dans le corps, donc les radicaux libres. Ouais, donc très intéressant. Voilà, par exemple, en tisane, vous avez la marque Les Marmottes, qui est très intéressante. Là, c'est leur thé vert menthe. Pourquoi pas tenter? Ils font aussi ça au thym. Ils font aussi des grandes boîtes avec différentes tisanes. Une pour le sommeil, une pour tout ce qui est fièvre, une pour voilà, tout ce qui est peau. Donc c'est très intéressant. Et voilà, sinon, n'hésitez pas à prendre aussi vos thés que vous avez à la maison, comme des chai. Hein. Le thé noir, ça vient du théier, c'est antioxydant aussi. Donc... n'hésitez pas à tenter, mais sinon, pour être vraiment pointé sur la pathologie et ce que vous allez prendre,
l'endroit que je vous recommande le plus d'acheter, c'est chez moi, c'est-à-dire à Maison Goli, c'est-à-dire c'est ici. C'est ici que tout se passe presque. Quand je cueille, bien sûr, je vais sur le terrain, sinon les plantes cultivées viennent de chez des amis qui sont herboristes, qui ont des plantes cultivées sans OGM, chez qui je me fournis. Après, je prépare ici même, donc dans la Maison Goli, les teintures mères, les alcoolatures, les macères à huileux, les baumes. Donc là, ça va être beaucoup plus précis. Vous pourrez faire votre petite herboristerie chez vous grâce à moi, parce que je vends des teintures mères. Donc je vais vous montrer le flacon. Donc voilà, c'est ma marque, Maison Goli. Hop, donc ça, c'est moi qui le fais. Là, par exemple, c'est un macère à huileux de Calendula arvensis, donc c'est bon pour la peau. Les macères à huileux, c'est applicable en externe. Et donc ça, par exemple, imaginons pour la vidéo dont je fais, par exemple pour la fièvre, imaginons que j'aurai une teinture mère de chaga. Et ben voilà, vous ouvrez simplement votre flacon, vous avez une pipette, vous prenez du jus d'extraction et vous mettez ça en fait dans de l'eau, donc plusieurs gouttes dans de l'eau. Hein, les posologies sont indiquées à l'heure de l'achat. Ça peut être des fois 3 gouttes pour certaines plantes champignons, 20, 40, ça dépend. Il faut bien suivre la pathologie. Et donc vous mettez ça dans l'eau. Et donc ça va être des principes actifs puissants, etc. Les teintures mères, c'est des plantes ou des champignons qui ont macéré dans de l'alcool pour justement avoir des effets puissants de la plante du champignon. Donc très intéressant pour la fièvre, pour d'autres pathologies. Donc Maison Goli. Maison Goli sur Instagram. Les Instagrams seront dans la description. Donc n'hésitez pas, venez me voir si vous êtes intéressé d'acheter directement à moi. Il y aura forcément un prix un peu plus attractif que d'autres laboratoires qui font ça en gros, ou qui font ça avec des OGM, ou qui font pousser ça en gros, qui font pousser ça en laboratoire. Moi je fais ça à la maison, c'est beaucoup plus artisanal et beaucoup plus sûr en termes d'hygiène. Hein. Je peux vous garantir une bonne hygiène et une bonne qualité. Voilà, parce que j'utilise ça et je les vends aussi, donc intéressant. Voilà, voilà. Moi, c'était une vidéo que je voulais pas faire durer trop longtemps. Comme ça, je parle surtout de mon expérience à moi sur la fièvre et des petites expériences que j'ai vues aussi à côté. Voilà, quand je parlais d'Echinacea propolis, Arnica, c'est des expériences que j'ai entendues. Donc, très intéressant. Voilà, c'est quelques plantes et champignons que je voulais partager. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Maison Goli. Des vidéos arrivent bientôt pour présenter les différents bienfaits de certaines plantes, certains champignons. Et écoutez, très très content de vous avoir eu sur cette vidéo-là. Et puis, très content de vous proposer ce contenu-là et de vous avoir partagé tout ça. Voilà, en tout cas, passez une très bonne journée ou soirée. C'était Armand.